Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Boris Kibwala et aujourd'hui nous allons revenir un peu sur nos thématiques préférentielles, à savoir la santé, car j'attache énormément de prix à la santé pour avoir tout simplement été pendant longtemps au cours de ma vie malade. Je fais donc cette vidéo en guise de témoignage, retour d'expérience pour partager un peu comment j'ai vécu avec cette maladie et comment j'en suis guéri aujourd'hui. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souffrait de manière chronique et permanente, chronique veut dire répétitive et permanente, d'une maladie dont les symptômes sont des douleurs abdominales atroces, essentiellement localisées et situées vers la région de l'abdomen. Si vous êtes quelqu'un qui est régulièrement constipé et que lorsque vous allez à la selle, il n'y a rien qui se passe. Si vous êtes quelqu'un qui, lorsque vous faites du sel, vous avez la présence du sang dans vos selles, si ce n'est pas le cas, je vous recommanderais vraiment de faire attention. Si vous avez de manière régulière et permanente des douleurs, vérifiez vos selles pour voir s'il n'y a pas de sang ou pas. Si vous êtes à l'issue de ces douleurs, vous avez envie de vomir, vous avez des sensations de vomissement. Si vous avez des douleurs mais vraiment atroces, vous infligeant des souffrances invalidantes au niveau du ventre, vous imposant parfois de vous rester pendant longtemps assis ou couché en vous tenant le ventre parce que vous avez tellement mal, et vous êtes probablement quelqu'un qui souffrait d'une maladie qu'on qualifie de différentes manières mais qui désigne en fait une seule maladie. Il s'agit donc de la maladie de Crohn ou de la maladie du côlon, du syndrome du côlon irritable ou tout simplement de la maladie de l'inflammation du côlon. Donc toutes ces noms, toutes ces appellations que je viens de donner désignent tout simplement l'état d'un intestin malade, l'état d'un intestin en mauvais état. Voilà. Moi je vous en parle aujourd'hui parce que j'en ai souffert pendant longtemps. J'ai commencé à souffrir de cette maladie, on va dire, en ressentir les symptômes en 2006 alors que j'étais encore au collège, plutôt au lycée. Mes parents n'ayant pas les moyens n'ont pas pu m'emmener voir un docteur. Il a fallu attendre quelques années plus tard, 2012, soit à peu près 6 ans, pour pouvoir consulter un docteur qui m'a diagnostiqué cette maladie qu'on appelle la maladie de Crohn, ou la maladie du côlon irritable, ou le syndrome du côlon irritable, ou tout simplement l'inflammation du côlon. Et donc à l'issue de ce diagnostic, le médecin m'a plutôt assigné un certain nombre d'interdits, notamment alimentaires, pour éviter d'aggraver davantage l'état de dégradation de mon côlon. Il m'a interdit par exemple des aliments comme le haricot, le manioc, le foufou, du pain, tous les produits laitiers, des boissons, des boissons du coca, du jus, du pulpe orange au pays ou toute autre boisson susceptible d'aggraver ou d'agresser le côlon. Et à l'inverse, il m'a prescrit donc de manger essentiellement de la bouillie, des fruits et des légumes. Quelques années plus tard, malgré que je me suis plié à ce régime, j'ai toujours continué à avoir des douleurs invalidantes. Et quelques temps plus tard, je suis venu en France, j'ai consulté un gastro-entérologue qui m'a confirmé ce diagnostic et qui lui à son tour m'a prescrit des médicaments. Donc j'étais contraint à prendre des médicaments pour pouvoir atténuer mes épisodes de douleur qui eux étaient devenus de moins en moins fréquents, certes, mais qui étaient tout aussi qui infligeaient des douleurs tout aussi invalidantes et atroces à vivre. Donc mon quotidien était très perturbé, j'avais du mal à rester concentré au travail quand j'avais des douleurs. À l'école, pareil, lorsque j'étais étudiant, j'avais tout le temps mal au ventre et parfois j'étais incapable de me tenir debout ou même de marcher et donc je devais me rester soit accroupi, soit allongé carrément pour essayer de trouver la position la plus adaptée possible pour atténuer les douleurs. Donc voilà un peu le décor que je vous plante par rapport aux symptômes et aux manifestations de cette maladie.
Donc si vous vous retrouvez dans cette description que je fais, eh ben, vous avez sans nul doute la maladie de Crohn ou le symptôme du côlon, le syndrome du côlon irritable. Mais il ne s'agit pas de le dire, encore faut-il aller consulter un médecin pour en être persuadé. Mais voilà, les détails, avant tout, les détails dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome du côlon irritable? En fait, c'est une maladie qui est caractérisée par des douleurs atroces au niveau de l'abdomen. Vous avez des douleurs atroces, mais vraiment atroces, insupportables. Et pourquoi? Eh bien, parce que vous avez un intestin qui est malade. Malade, pourquoi? Parce que cet intestin, le tube intestinal qui vous permet d'avoir un transit normal lorsque vous mangez des aliments, qui passe par l'œsophage, qui arrive au niveau de votre intestin, qui est absorbé, ensuite des déchets qui doivent être rejetés, ben, ce système-là est rompu, voire altéré à cause de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs génétiques, il y a le facteur lié aux habitudes de vie, vos habitudes alimentaires, ce que vous mangez, est-ce que vous avez des aliments trop sucrés, trop inflammables. Et donc tout ça va contribuer donc à dégrader l'état de votre intestin. Par conséquent, on se retrouve avec un tube digestif au niveau du côlon transversal, plutôt que d'être vraiment transversal comme ça, mais il va former une sorte d'arc parce qu'il y a le poids des matières fécales, enfin des matières, ok, vous avez compris ce que je veux dire, donc des matières qui arrivent, plutôt que de passer tout droit et d'être éjectées par le côlon descendant, eh ben, il stagne au niveau de ce creux, et cette stagnation des matières peut potentiellement provoquer des putréfactions dans un premier temps. Des putréfactions, en gros, des matières qui stagnent, qui commencent à polluer la paroi du tube digestif et qui va engendrer des bactéries, des bactéries qui vont engendrer des problèmes de santé graves, y compris le cancer à long terme si ce n'est pas pris en charge. Donc voilà, ça ressemble à ça lorsque vous faites un examen qu'on appelle la coloscopie et qui montre en fait l'état de l'intestin qui est vraiment agressé par soit des aliments, soit par des matières fécales qui restent traînées dans le tube. Et donc par conséquent, vous avez des douleurs parce que vous ne pouvez pas évacuer rapidement lorsque vous mangez. Vous avez des douleurs parce que ces putréfactions commencent à germer, provoquer des bactéries qui vont causer des maladies. Vous avez des douleurs parce que le moindre truc, la moindre alimentation, le moindre aliment qui passe par là, bien, ça agresse les parois de votre côlon, et donc ça fait très très mal. Alors, comment peut-on en guérir? Aujourd'hui, je vous en parle parce que j'en suis guéri. Et j'en suis guéri parce que j'ai appliqué des principes dont j'ai découvert les secrets, non pas dans la médecine conventionnelle, mais plutôt dans la médecine alternative, donc des plantes, mais aussi par la prise de conscience que notre organisme fonctionne bien lorsqu'il est assujetti à des contraintes. Par exemple, l'activité physique. Il faut faire de l'activité, il faut pratiquer une activité physique. Donc, je me suis mis au sport. J'ai changé mes habitudes alimentaires. Au cœur de mes habitudes alimentaires se trouvent des produits sélectionnés avec soin, les épinards, les fruits et légumes, l'ail et le gingembre et le curcuma. Alors pourquoi l'ail et pourquoi le gingembre? Eh bien parce que le gingembre est un anti-inflammatoire, c'est-à-dire il calme les douleurs plutôt que d'être obligé de prendre des médicaments que le médecin peut vous prescrire avec aucune garantie de guérir de la maladie. Vous pouvez prendre le gingembre, de préférence non sucré, parce que le gingembre va avoir des propriétés capables d'atténuer la douleur et de diminuer l'inflammation au niveau du tube digestif.
Vous avez l'ail qui est un antibiotique naturel qui va lui assainir, aseptiser votre tube digestif qui est affecté par des bactéries qui commencent à se multiplier à cause de ces matières fécales qui traînent dans le tube digestif. Et ça, c'est pas bon. Donc si vous prenez les gingembre et l'ail sous forme de jus, vous mélangez tout ça, vous buvez tous les matins, et bien ça vous aide à purifier votre tube digestif. Et l'ail va, en plus de cela, va jouer un rôle de cicatrisation, parce que lorsque vous avez ces douleurs, cette inflammation au niveau du tube digestif, cela peut causer des lésions au niveau des parois du tube digestif. Donc là, il va venir boucher, colmater les brèches, va soigner ces lésions pour vous éviter d'avoir mal. Donc très important, l'ail et le gingembre. Donc si vous combinez à long terme l'ail, l'activité physique, le gingembre, plus une alimentation saine, essentiellement basée sur les fruits et les légumes, les avocats, c'est très bon. Et vous mangez même quand vous avez mal, parce que si vous avez mal, c'est parce que votre intestin, votre population bactérienne est tellement peuplée par des mauvaises bactéries que tout ce qui arrive comme digestion, comme alimentation ou nourriture dans votre tube digestif n'est plus accepté par ces mauvaises bactéries qui, elles, préfèrent se nourrir de la malbouffe. Voilà. Donc, même quand vous avez mal, insistez, mangez des fruits et légumes. Ça fait mal, très mal, mais insistez parce que votre intestin en a besoin pour se réparer. Et puis, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est le jeûne. La pratique du jeûne m'a énormément aidé. Pourquoi? Parce que le jeûne, en fait, va avoir pour effet direct de limiter l'apport de nourriture dans votre organisme, dans votre intestin, permettant ainsi à votre intestin de se reposer. Et lorsqu'il se repose, en l'absence de nourriture, il est capable de se reconstruire, de reconstruire les tissus de la paroi intestinale qui sont complètement détériorés, abîmés par une mauvaise alimentation. Donc les gars, le jeûne est une pratique très efficace dans les résultats, dont l'efficacité est prouvée et reconnue aujourd'hui même par la médecine scientifique conventionnelle. Donc je vous recommanderais de faire soit un jeûne intermittent qui dure 8 heures, c'est-à-dire le délai, la durée entre 2 repas est séparé par 8 heures de temps. Soit vous faites un jeûne intermittent qui dure 16 heures. Voilà, vous comptez 16 heures entre 2 repas. Soit vous pratiquez un jeûne long, comme moi je le fais par exemple. Je pratique des jeûnes de 24 heures, des jeûnes de 48 heures, des jeûnes de 72 heures, 3 heures. Mais tout ça doit être fait sous réserve que votre état de condition vous permette de le faire. Donc allez voir votre médecin, demandez-lui si c'est envisageable dans votre cas de pratiquer le jeûne, pour ne pas se retrouver avec des carences qui peuvent être problématiques pour votre santé. Donc les amis, vous combinez ces 3 facteurs: activité physique, alimentation saine accompagnée de gingembre, de l'ail et de curcuma. Voilà le curcuma, je vous mettrai ça ici. Plus de temps en temps le jeûne pour pouvoir limiter l'apport de tous les produits inflammatoires. Par produits inflammatoires, j'entends tous les produits laitiers, du beurre, du lait, du yaourt, tout ça. Vous ajoutez les féculents, les pâtes, du pain, la farine, tout ça c'est inflammatoire. Vous ajoutez les boissons gazeuses, du jus, du pulpe orange, du coca, tout ça c'est pas bon pour la santé, encore moins pour votre tube digestif. Si vous supprimez tout ça, je vous garantis que vous allez en guérir, parce que la médecine dit de cette maladie qu'elle est incurable, et les médecins vous diront que vous ne pouvez pas en guérir parce que c'est incurable d'un point de vue de la médecine conventionnelle. Mais en pratiquant les méthodes que j'évoque ici, que j'ai décrit ici, vous pouvez tout à fait en guérir. Comme moi j'en suis témoin, j'en suis guéri aujourd'hui. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Jusqu'à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de votre intestin. Ciao, ciao.